120 secondes avec Deluxe, un jeu de la loterie romande. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. La Suisse connaît un niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe et pourtant la précarité n'y diminue pas avec 7,9% de pauvres au sein de la population, ce qui représente 660 000 personnes selon des chiffres publiés mardi par l'OFS, l'Office fédéral de la statistique. Il y a une catégorie de la population qui est particulièrement exposée, celle des familles monoparentales où la proportion de pauvres grimpe à 20%. On va en parler avec vous, Gabrielle Studer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une mère célibataire depuis quelques années. Oui, voilà, 4 ans que Mathieu est parti. Dieu que le temps passe vite. Vous avez 2 enfants. Oui, Jordil, 9 ans, et Pomelo, 7 ans, qui fait de l'asthme. Je les ai laissés à la réception avec le Securitas. Bien sûr, pas de problème. Madame Studer, pour commencer, c'est un peu indiscret, mais j'ose vous demander votre revenu. Oui, je gagne actuellement 3 400 francs nets par mois. Voilà, donc c'est en dessous du seuil de pauvreté défini par l'OFS, qui est de 3 472 francs par mois pour une famille monoparentale composée de 2 enfants. Vous avez toujours été dans cette situation de précarité ? Ah non. Lorsque Jordil est né, j'étais dans une situation tout à fait confortable. Avec Mathieu, qui avait une entreprise informatique, nous avions un 5 pièces et demi, meublé avec des meubles design. Nous avions chacun 3 hobbies, dont un en commun, le flamenco. Nous avions 2 voitures, nous partions en vacances 4 fois par an. Et puis, 3 ans après la naissance de Pomelo, Mathieu est parti avec Monica, notre prof de flamenco, qui a 10 ans de moins que moi et qui est encore fertile. D'accord. Et là, divorce ? Oui, on a vendu l'appartement. J'ai pu récupérer les 100 000 francs que j'y avais investis. Ça m'a permis de tenir une année. Oui. Et puis, j'ai dû recommencer à travailler. Seulement, j'ai une formation de journaliste. Aïe. Oui, alors j'ai dû renoncer à toute fierté et je me suis mise à faire de la com. La communication, ok. Et à 60% pour pouvoir continuer à m'occuper de Jordil et Pomelo avec son asthme. D'accord, mais vous touchez une pension quand même ? Oui, je touchais une pension, d'abord confortable, mais au bout de 2 ans, Mathieu a laissé tomber son entreprise d'informatique pour partir ouvrir une maison d'hôtes végane avec Monica en Andalousie. Aujourd'hui, il m'envoie de temps en temps une enveloppe avec 50 francs et une lettre d'insulte. D'accord. Et des photos de Monica nue. On peut parler d'une dégringolade. Oui, j'ai dû quitter Puy pour un 2 pièces et demi à Renan, au 7e. Avec ascenseur ? Non. Enfin oui, mais il est en panne. Il ne fonctionne pas. Non. J'ai dû vendre ma voiture et mon vélo électrique. J'ai dû arrêter le yoga et la viande bio. J'ai dû renoncer à mon abonnement au Holmes Place. Aujourd'hui, je vais dans un fitness low cost. Ouvert 24 heures sur 24 ? Oui, j'essaie d'y aller 2 à 3 fois par semaine pour conserver mes chances sur le marché. D'accord. Et socialement, ça se passe comment ? Vos amis vous viennent en aide ? Je les vois plus tellement. Il faut dire que je n'ai que 3 chaises dans ma cuisine et mon appartement est très mal isolé, ce qui fait qu'on entend beaucoup Pomelo qui tousse toute la nuit. D'accord. C'est pas idéal pour boire des verres entre copines. Ça les met mal à l'aise. Vous avez pu créer un réseau dans votre nouveau quartier quand même ? Oui, j'ai rencontré quelques personnes au sein de l'association des parents dont les enfants sont victimes d'asthme de l'Ouest lausannois, mais ils parlent pas très bien français. Vous avez une vie associative, c'est déjà bien parce que l'OFS souligne dans son étude que les mères célibataires participent plus de 2 fois moins à des activités associatives, ce qui a tendance à les isoler. Oui, à les isoler, oui. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas fait l'amour. D'accord. Et moralement, vous tenez le coup ? Ces temps, c'est un peu difficile, oui. Jordil fait une profonde dépression à cause du réchauffement climatique et Pomelo fait des crises d'angoisse à cause du coronavirus. Bien sûr. Mais je m'accroche, après tout, je n'ai que 45 ans. Oui. Les plus belles années de ma vie sont derrière moi, mais la vie est encore longue. Très longue. En tout cas, on constate que nul n'est à l'abri de la pauvreté. Je rappelle qu'une mère célibataire sur 5 dans notre pays est dans votre cas. Oui, mais il faut accueillir les choses positives. Oui, c'est vrai. Oui, cette année, le marché de Noël était magnifique, les JOJ étaient gratuits. Oui. Il n'y a pas de grève chez nous et on vit dans un des pays les plus riches du monde. C'est ça. On a quand même de la chance. C'est vrai. Allez, bonne journée.